Rebonsoir Rudy. Rebonsoir Julien. On commence avec le match de l'équipe de France contre les Pays-Bas. Oui, un match amical face à Orange. Et les Bleus se sont imposés 2-0 ce soir. On va aller voir les buts. Le premier, il est signé Karim Benzema sur une passe de Blaise Matuidi. Regardez ce but. Une demi-volée magnifique qui ne laisse quasiment aucune chance au gardien Orange. On la revoit une dernière fois pour la beauté du geste. On passe au second but. Et là, c'est Blaise Matuidi sur un centre du Marseillais Mathieu Valbuena. Et là, c'est un geste acrobatique. C'est entre la retournée acrobatique, la reprise de volée, la bicyclette. Je sais pas, on va appeler ça une Matuidi. Superbe, pareil, pleine lucarne. C'est un but à la Zlatan. Un but à la Zlatan. Il a de qui tenir. Il le voit tous les jours à l'entraînement. Et sur une passe d'un Marseillais, Mathieu Valbuena. Donc c'est donc une bonne nouvelle. Un peu moins de 100 jours, un peu moins de 100 jours de la Coupe du Monde au Brésil. C'est une bonne nouvelle pour les Bleus, cette victoire. Et oui, c'est encourageant. Nous allons maintenant parler d'un joueur. Vous voulez que je dise ça aux portes de l'équipe de France? Eh oui, il faut le jouer, c'est du théâtre là. Alors, je vais l'ajouter. Allez, faites-le. Nous allons maintenant parler d'un joueur aux portes de l'équipe de France. Et moi, je vous réponds théâtre. Je n'irai pas jusque-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup moins mauvais que depuis quelques semaines. Je parle bien sûr du latéral marseillais Jérémy Morel, copieusement sifflé face à Lorient au Vélodrome. Une réaction assez inattendue de la part des supporters. Mais Morel paie sûrement ses débuts assez compliqués. Regardez ce qu'il répond quand on lui demande s'il appréhende son retour au Vel vendredi. Non, du tout. Non, du tout. Après, c'est si le coach décide de me faire jouer, moi je vais jouer. Que ça en déplaise peut-être à certains. Donc voilà. Je dis, moi c'est pas quelques supporters qui vont me faire peur, ou en tout cas qui vont me dicter ce que je dois faire. Donc si le coach décide de me faire jouer, je jouerai. Et puis s'il y a des sifflets, il y aura des sifflets. Et puis c'est tout. Voilà, je pense qu'au fond d'eux, ils m'aiment bien. On essaye de le prendre comme ça, parce qu'il n'y a pas de... Je sais pas si j'ai les arguments, en tout cas, pour répondre à cette question. Donc. Et oui, Jérémy Morel, très critiqué par les supporters marseillais, dont vous, Rudy Dahan. Bravo. Oui, alors attendez, j'ai fait pas mea culpa parce qu'il a été mauvais pendant 1 an et demi. Ça va beaucoup mieux en ce moment, il faut le dire quand ça va mieux, même s'il a été bidon pendant quelques temps. On va parler de l'équipe de France de rugby à présent, qui jouera son 4e match des 6 nations ce samedi. Une rencontre face à l'Écosse, une équipe joueuse, mais qui a quand même perdu ses 2 premiers matchs. L'Écosse qui est bien revenue il y a 15 jours face à l'Italie, mais pour les Bleus, pas le choix pour espérer remporter ce tournoi. Une large victoire est impérative. On a toujours la possibilité de remporter ce tournoi, donc on a tout donné, et on sait que ça va se jouer peut-être au goal average, donc est-ce qu'on va être bridé au niveau du jeu? Je pense pas, au contraire, il faut tout donner pour avoir une finale contre l'Irlande la semaine prochaine. C'est une équipe plaisante à avoir joué parce qu'ils jouent tout le temps, même s'ils perdent, ils jouent tout le temps. Ils ont de très très bons joueurs. Nous, on a encore terminé dernier la saison dernière du tournoi, donc aujourd'hui, on réalise qu'on a une chance particulière de faire quelque chose de bien cette année, donc on va tout donner. On termine avec du rallye. Et c'est aujourd'hui que se tenait la finale du rallye jeune de la FFA. 5000 participants sur le circuit de Lédenon dans le Gard. Au bout du compte, 2 vainqueurs qui auront la chance de participer au championnat de France des rallyes l'an prochain. Avant eux, ce sont Sébastien Auger ou encore Sébastien Loeb qui avaient remporté ce rallye dans leur jeunesse. Les détails de cette journée avec Olivier Michel. Hier encore, ils conduisaient sur leur console de jeu et aujourd'hui, les voilà au volant d'une Citroën DS3 R3. Eux, ce sont les finalistes du rallye jeune FFSA, une opération de détection d'as du volant. C'est un rêve depuis tout gamin, d'avoir l'opportunité d'être suivi par une équipe de professionnels. Un tremplin pour pouvoir espérer percer dans ce sport. Après 5 sélections régionales où ils étaient 5000 à participer, il n'en restait aujourd'hui plus que 9 pour la finale sur le circuit de Lédenon. Challenge du jour, maîtriser la Citroën DS3 R3. Là, ils ont la boîte séquentielle, des pneus plus tendres avec des freins bien plus efficaces. Donc il faut vraiment qu'ils utilisent un maximum de choses sur cette voiture. DS3 R3 c'est fabuleux, tant au niveau du moteur que du châssis, les palettes au volant, c'est la première fois que je conduis ça, c'est magique. Pour les départager, des épreuves de conduite chronométrées et un entretien sur les motivations.
Ce qu'on recherche chez eux avant tout, c'est une grosse faculté d'adaptation, parce qu'en rallye, il faut pouvoir s'adapter très rapidement aux situations imprévues. Ensuite, bien sûr, un gros pouvoir de concentration, et là, c'est ce qu'on recherche aussi. Et bien entendu, les qualités fondamentales de pilote, c'est-à-dire savoir freiner tard, être propre dans les passages de virage, et puis sortir rapidement des virages. Ce soir, ils seront 2 à obtenir le titre, à savoir une participation au championnat de France des rallyes, avec l'espoir de suivre la route de Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier, respectivement finalistes en 1995 et vainqueurs en 2005 du Rallye Jeune. Et parmi les 2 vainqueurs donc de cette soirée, on retrouve le Gardois, Johan Rossel. Il sera accompagné de Rémi Di Fonte l'an prochain, donc en championnat de France des rallyes. Bravo à lui et bravo à vous, Rudy. Merci Julien.